Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Donc, ce vidéogramme, c'est la suite des événements du projet Océan, avec moteur VR6 compresseur stage 3. Dans l'épisode précédent, on avait vu l'installation du moteur dans la baie, sous certaines conditions météorologiques particulièrement douces, n'est-ce pas? Et puis, quelques améliorations, quelques upgrades. Et bien, ce vidéogramme, c'est la suite des événements, puisque des upgrades, des améliorations, des techniques de ceci, cela, il y en a encore, tu le sais très bien. Parmi les techniques qui ont été présentées dans le vidéogramme précédent, il y a eu l'upgrade du compteur, donc la reprogrammation du compteur, qui a nécessité une petite astuce que j'ai montrée mais sans rentrer dans le détail. Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Beaucoup de personnes m'ont demandé plus d'informations pour savoir comment cartographier son compteur. Alors, c'est pas que je veux pas, mais c'est qu'en fait, il y a énormément d'années d'expérience qui sont nécessaires. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Des compteurs, j'en ai sacrifié beaucoup malheureusement. Je ne voudrais pas vous... Même si je vous montre le bon chemin pour opérer, je crains que vous ne procédiez à une manœuvre destructrice. Donc, je vous invite à faire l'essai sur des compteurs cobayes, en quelque sorte. Et je pense que quelques 8 à 9 années d'expérience vous permettront d'arriver à un résultat satisfaisant. Pour ceux qui chercheraient éventuellement des compteurs cobayes, eh bien figurez-vous que cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Et grâce à Ovoco, vous pourrez trouver des compteurs tout comme moi. J'ai trouvé un superbe volant 3 branches avec airbag bien évidemment. Ovoco, c'est le site incontournable pour la pièce d'occasion automobile. Plus de 7000 vendeurs professionnels, des casses à travers toute l'Europe, proposent une moyenne de 43 millions de pièces auto d'occasion. Donc là, tu ne peux que trouver ton bonheur. Malheureusement, certaines pièces, vous le savez, ne sont plus du tout disponibles en neuf ou alors leur prix est absolument stratosphérique. Je vous confie un petit secret puisque ma collection est suffisamment étoffée pour que je puisse désormais vous en faire part. J'ai accumulé un nombre extraordinaire de Vilebrequin VR6 grâce à Ovoco. À chaque fois que j'ai eu besoin de pièces que je trouvais particulièrement coûteuses ici en France, j'allais sur Ovoco et je trouvais ça à des prix absolument abordables. Comme par exemple les étriers de la Calibra Turbo qui sont des étriers de Mégane RS, je les ai eu à un prix imbattable. Le pare-choc d'S3 pour l'Audi A3 DSG, le volant d'S3 aussi. En fait, tout ce dont j'ai besoin d'occasion en bon état, je vais le voir sur Ovoco. Tu sais quoi, le mieux, c'est que je te fasse une présentation du site, tu vas comprendre à quel point c'est simple d'usage et il y a absolument tout ce que tu as besoin. Bon mes acolytes, ici on est sur le site Ovoco. La caverne d'Ali Baba, je te jure que c'est vrai. Imaginons tu veux des pièces pour ta voiture, la tienne à toi. Tu rentres l'immatriculation ici. Voilà. Donc il s'agit en effet d'une Golf 4 AQM, donc SDI, voilà. Je déroule et je vais trouver toutes les pièces de ce véhicule. Moteur, phare, porte-roue, tout ce que tu vois là à l'écran finalement. Mais nous, les swappers, les modifieurs, c'est pas des pièces d'origine qu'on veut, On peut trouver des pièces d'origine, je viens de te montrer comment faire. Tu cliques dessus, voilà, compartiment moteur, tu regardes. Alors moi, généralement, ce que j'achète ici, ce sont des pièces qui sont beaucoup trop chères en France. Par exemple, les volants 3 branches. Ici, on en a un complet avec l'airbag pour 46 € et 17 € de livraison. Ah, les prix, t'es pas prêt, Ce que tu vois là, c'est pas des prix exceptionnellement bas aujourd'hui. C'est toujours ces prix-là. C'est pour ça que je t'ai dit Ovoco, c'est une dinguerie là. Tu vois 30 € le volant plus airbag. À chaque fois que tu cliques sur une pièce, tu as toujours ici la référence qui est indiquée. Donc si tu déroules, alors aussi, j'ai tellement de choses à dire, je sais même pas par quoi commencer, je te jure, c'est le feu ce site, c'est le feu. Tu as toujours le vendeur qui va te dire cette pièce que tu as vue là-haut vient de ce véhicule et il y a d'autres pièces en vente. Et si tu cliques ici sur voir toutes les pièces, tu verras toutes les pièces encore disponibles de ce véhicule en question. Et grâce aux photos, tu peux dire tiens, je veux par exemple ici les feux fumés là, tu vois. Mais restons sur ce que je t'ai dit à propos de la référence. Une fois que tu as cliqué sur l'annonce, tu vois, on te dit plus d'offres avec le code de fabricant 1J0 419 091R. Et là, tu as tous les volants 3 branches de Volkswagen. C'est pas un truc de fou, franchement. Donc tu peux comparer les prix, etc. C'est merveilleux. Alors, moi, je suis très fan du volant que j'ai installé dans la SDI. Je pense qu'on va remettre le même dans l'Océan. Donc on va partir sur un volant Audi. Donc on retourne à l'accueil. On va chez Audi. Audi A4 B6. Ensuite, je clique ici sur la barre de recherche. J'indique volant. Je descends dans la catégorie habitacle intérieur bien évidemment et je vois qu'il y a 510 volants disponibles. On peut que trouver notre bonheur là-dedans. Donc on va chercher un joli volant 3 branches. Et le premier, regarde-moi ça. Regarde-moi ça.
ce que je kiffe avec celui-là, c'est qu'il est né, il est boulifié ici et il est boulifié ici. Il est super beau. Il y a l'airbag. Écoute, 40 €, 20 € de frais de port. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et là, ici, tu as une comparaison des prix. Et là, on voit que on peut monter jusqu'à 75,78 € pour le plus élevé et 40 € pour le moins élevé. Ça veut dire que celui qu'on a sous les yeux, celui-là, là, c'est le moins cher en plus. Et bah, on le prend, gamin, on l'achète. Acheté, malheureux. Voilà, donc ici, on arrive dans le panier. J'ai le volant que je viens de mettre de côté à l'instant, avec les frais de livraison à 20,31 €, ce qui me fait un total à 62 € pour un superbe volant cuir 3 branches avec airbag. Qu'est-ce que tu veux de plus? On y va. Une fois que j'ai renseigné mes coordonnées personnelles, je clique sur option de livraison et c'est arrivé sur cette page que vous pourrez rentrer ici le code promo coupable de tout qui vous permet d'économiser 15% sur vos frais de livraison. Donc je procède au paiement et on se retrouve à la maison pour l'unboxing. Bon, on a reçu notre petit colisson. Et ben écoute, on va être très délicat parce qu'on a quand même un volant en cuir à l'intérieur. Donc l'idée, ce serait de pas abîmer quand même la chose. Ouh. Et on croirait un volant neuf. Enfin, en tout cas, dans l'emballage. Il n'y a pas un billet de 500? Mais bon. Écoute, n'est-il pas merveilleux? Camarade, je suis conquis. Si toi aussi tu veux commander des pièces sur Ovoco et tout comme moi être ravi de procéder à ce merveilleux déballage, tu vas sur le lien dans la description, tu cliques dessus et tu procèdes à ta commande. N'oublie pas le code promo coupable de tout pour 15% de remise sur les frais d'envoi. Bah écoute camaradier, c'est parti, on poursuit. Pour les meilleures pièces d'occasion pour votre auto, visitez Ovoco. Donc dans le vidéogramme précédent, on s'était arrêté à la modification du circuit hydraulique de direction assistée pour que le bocal ne soit plus côté passager mais côté conducteur pour laisser toute la place au compresseur, au circuit de Sural et avoir un peu plus d'oxygène de ce côté-là. Et autant je filme avec cette caméra pour partager ces aventures avec vous, autant je filme aussi avec mon téléphone pour partager les aventures avec des comparses, tu vois. Et Guy me contacte, ça va, tu fais quoi et tout machin. Donc, je filme avec mon téléphone, je suis en train de faire ça et tout. Et il voit la rampe, tu sais, la rampe d'injection sur la culasse. Et il me dit, ah, t'as mis les gros injos et tout. Et je dis, ouais, j'ai mis les gros injos. Il me dit, tu les as contrôlés, les injos? Bah, non. Ils sont neufs. Pourquoi tu veux contrôler les injecteurs neufs? Hein? C'est vrai? Et il m'a dit, ouais, faut le faire. Parce qu'après, je me suis dit, tiens, c'est vrai que si ça merde, vu que la pipe d'admission vient recouvrir la rampe, vu que la façade avant vient recouvrir la partie vissée de la pipe d'admission, vu que la façade avant est recouverte par le pare-choc, et vu que pour retirer le pare-choc, il faut quasiment lever la voiture pour accéder aux vis de maintien, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Il a raison, c'est pas con. Si ça merde, ce serait bien de le savoir tout de suite, non? Alors, mise en marche, c'est parti. On va l'emmener à 4 barres le système là. Ok. Donc maintenant on va lui faire un médium, 1 minute. Il y a une symétrie, pas faux. On va faire un petit test d'accélération, gamin, le 5. C'est parti. Ça dégueule quand même costaud, hein. Je te jure que ça remplit vite, hein. Putain. Il y a une petite dissymétrie de merde. Non? Ou c'est moi qui bug? Après, elles étaient pas vides, hein, les fioles. Hein. Comme un connard, peut-être qu'il en restait un petit peu, tu vois. Je les ai pas vidées à 100%.
Ah mais il y a quand même un écart, hein, je suis pas fou. Ils savent même pas vendre des injecteurs, ces enculés là. Après c'est pas la mort, hein, mais putain j'aurais préféré qu'ils soient parfaitement identiques. Bref, donc ces deux-là déjà ils fonctionnent, on va tester les 4 autres. Bon alors là c'est mystère et boule de potassium. Hein. Est-ce que ça va merder ou pas? Bah alors enculé de ta mère, pourquoi il marche pas? J'allais vous parler de la défectuosité des injecteurs. Et c'est là au montage, quand je suis en train d'assembler les rushs que j'ai filmés avec mon appareil photo là, que je me rends compte qu'en fait les injecteurs allaient parfaitement bien, enfin potentiellement, parce que le manomètre n'a pas bougé. Regarde, je te remets la séquence vite fait. Bon, alors là c'est mystère et boule de potassium. Hein. Est-ce que ça va merder ou pas? Bah alors, enculé de ta mère, pourquoi il marche pas? Tu vois, les injecteurs sont pilotés, mais la pompe de l'appareil, qui est censée monter à minimum 3 bar 5, bah en fait, elle n'était pas alimentée sur le coup. Et ça m'a inquiété. Je me suis dit, putain, mais heureusement que. En fait, je voulais en venir à heureusement que Guy m'a prévenu et que j'ai testé les injecteurs avant. Et je pense que les injecteurs fonctionnaient très bien. Parce qu'en fait, je leur ai fait un bain d'ultrasons pour les réveiller. Ça tombe, ils étaient très bien réveillés avant. Et ensuite, je les ai refait fonctionner. Ah putain, ça y est, t'as vu, heureusement que j'ai fait ça. Mais non, non, en fait, je viens de capter que ça montait pas, tu vois. Ça n'enlève pas le conseil et la mise en garde que je voulais de toute façon, dont je voulais vous faire part. Je vais y arriver. Avant de poser des pièces, si ce sont des pièces que tu peux tester, teste-les. Si c'est des choses que tu ne peux pas tester, bah tu pries et puis si ça fonctionne, tant mieux. Mais si tu peux les tester, moi ces injecteurs, j'ai la machine pour les contrôler. Bon, il s'avère que la machine elle m'a fait flipper avec son mano qui n'a pas bougé, enfin la pompe machin. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir procédé à l'essai et d'avoir installé des injecteurs qui fonctionnent parfaitement. D'ailleurs, je te mets la séquence où on voit qu'ils fonctionnent tous, les 6. Allez, c'est parti pour valider le truc. Let's go, on passe à autre chose. On repart de zéro. C'est un appareil qui est... faut pas lui accorder une confiance extraordinaire. Hein. Le tuyau ici il peut péter. En haut des injecteurs, il n'y a rien qui... C'est juste l'écrasement de cette barre, de cette espèce de rampe en alu qui écrase les injecteurs. Donc une fuite peut survenir à tout instant. Donc c'est lunettes, tout le bordel. Hein. Surtout pour ceux qui utiliseraient éventuellement de l'essence. Alors moi j'utilise pas d'essence. Hein. J'utilise le vrai truc. C'est une huile qui coûte extrêmement cher. Donc on voit bien qu'elle va rester là-dedans un petit moment déjà. Voilà, donc on est bientôt arrivé à zéro. Voilà, rodage terminé ta race. Maintenant on va leur faire un petit médium, donc c'est le numéro 3, on y va. Bon. Bon ça a l'air uniforme tout ça. On va faire un petit test d'accélération maintenant. C'est lequel déjà? C'est le 5. Vous avez vu à quel point ça fait un bruit de diesel? En fait, le bruit du diesel ne vient pas du moteur lui-même, hein. C'est l'injection. Une fois, quand j'ai vu une vidéo sur un banc de test de pompe à injection, j'ai halluciné, je me suis dit, mais putain, mais le bruit du moteur diesel, le bruit caractéristique du moteur diesel, c'est même pas le moteur, c'est la pompe à injection. Et là, vous l'avez bien entendu, là, clac, 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 clac. Comment il claque, ces sales merdes. En tout cas, et ceux-là, ils sont millimétrés, ces enfoirés. Bon, maintenant que les injecteurs sont remis en place avec la rampe, bah, il est temps de poser le faisceau électrique. Parce que c'est... Le faisceau, ça fait un moment que je veux le poser, mais tant que j'avais pas clarifié la situation là, ici, je pouvais pas le remettre. Les statistiques l'ont prouvé, quand on parle d'électricité moteur, tout le monde part en tonneau dans sa tête. Donc je vais pas vous étouffer avec ça, je vais poser le faisceau sans vous faire chier. Je vous informe juste de ce que je vais faire, ça peut toujours servir pour ceux qui vraiment un jour voudraient reproduire la même chose. Ici à gauche, il y a un faisceau qui arrive naturellement de ce côté-là. D'accord ?
comme on peut le voir, on a deux petits tuyaux. Ça c'est pour le lave-glace. Donc il y a un tuyau qui vient ici sur le capot pour les deux buzettes de lave-glace quoi. Et il y a un tuyau qui part vers l'arrière. Alors l'arrière bien sûr on va le condamner, donc ça franchement on en a strictement rien à foutre. Celui qui vient pour les buzettes avant, je vais le déplacer dans cette zone là parce qu'on va mettre un bocal ici. Mais il n'y a pas que le... comment dirais-je, il n'y a pas que le tuyau qu'il faut déplacer ici. Il y a aussi l'alimentation électrique de la pompe. D'accord? Donc l'alimentation électrique de la pompe, il faut la rallonger également du côté droit. Et il y a aussi cette prise là qu'il faut mettre à droite. Cette prise là, c'est celle qui vient sur le vase d'expansion pour indiquer le niveau critique, remettre du liquide de refroidissement, tu vois. Donc ça m'oblige à démonter toute cette zone là proprement, récupérer les fils, les faire passer de l'autre côté, etc. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça, de toute façon personne ne regardera, ça n'intéresse personne. J'opère et quand c'est fini, eh ben, je vous montre et go, c'est parti. J'avais dit que je vous ferais pas chier avec le faisceau, mais il y a quand même un truc qui me turlupine là, c'est que je me dis, une GOV 4 c'est un peu une GOV 2 si tu regardes bien, hein, électriquement parlant. Parce que si il n'y avait pas ce capteur de clim ici, s'il n'y avait pas le capteur ABS là-bas, qui descend à la roue, mais ce putain de faisceau, il a rien à faire ici là. Là on alimente qu'un putain de phare et la fermeture du capot. Mais ça, je peux le bricoler pour que ça fasse le tour à droite, que ça vienne sur la façade avec une fiche qui se débranche, tu vois. Et ce morceau-là, au lieu de se trouver sur le châssis, il peut très bien se trouver sur la façade démontable. Pourquoi se faire chier à passer un faisceau à gauche? Je te certifie que s'il n'y avait pas la clim, ni le putain de machin, en plus la clim je la dégage. Mais vu qu'il se peut, en fonction des regrets, d'accord? Là on est en mars, on ne sait pas ce que ça va donner l'été 2025. Si ça bombarde sa mère, peut-être que je vais regretter d'avoir supprimé tous ces systèmes. Donc ça c'est toujours présent. Le compresseur de clim, je peux le remettre à tout moment. D'ailleurs en remettant le compresseur de clim, je vais redonner des degrés à l'alternateur. Parce que là l'alternateur, je sais pas si tu as capté, mais je pense qu'il va y avoir du dérapage de courroie, hein, à mon avis. À mon avis. Et en plus, vu la distance entre la courroie ici et le galet, je pense que le galet peut descendre plus bas. En descendant plus bas, bah forcément, je vais gagner quelques degrés d'entraînement d'alternateur. Et surtout, le fait que je dégage tout ici, bah les tuyaux de clim, ils passent très bien maintenant. Tu comprends? En fait, je sais même pas pourquoi je l'enlève la clim. Je sais pas pourquoi je fais cette connerie là. Ça fonctionnerait très bien avec, hein. Parce qu'on est con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, en tout cas, on pourra revenir sur cette décision plus tard. Bah franchement, j'aurais dégagé tout le faisceau. Mais bon, on va laisser ça. On verra. Si la voiture se comporte bien, qu'elle roule bien, qu'elle est sage, qu'elle nous fait pas chier, on fera des trucs plus sérieux et peut-être même un engine bay clean look où il n'y a plus de tuyaux. Où est-ce que j'en étais, connard? Donc ici, bah, j'ai déporté les 4 fils qui m'intéressent, c'est-à-dire les deux concernant lui et les deux concernant bah, l'alimentation de la pompe électrique pour le lave-glace. D'ailleurs, le lave-glace, j'ai rallongé le tuyau parce qu'il est. Il arrivait jusque là. En fait, j'ai mis la rallonge. J'ai coupé le tuyau qui partait vers l'arrière parce que plus jamais il ne sera utilisé celui-ci. Et j'ai utilisé donc ce morceau pour le rallonger à fond la caisse. Donc il y a de la longueur, t'inquiète pas, il y a de quoi faire. Donc le bocal, on peut le mettre où on veut, quelque part ici, et ça ira très bien. Ah oui, tiens, il y a un truc qui est assez amusant. Aux propriétaires de Golf 4 R32 exceptionnellement conservés, aux propriétaires de GTI ou même de TDI ou de motorisation un peu plus modeste, mais parfaitement conservés, show and shine, clinique, nicomouk, sachez que vous avez tous une pièce atrocement rouillée sur votre véhicule. Celle-ci. Quel que soit le niveau de conservation de votre voiture, quel que soit l'amour que vous y avez mis, vous avez tous cette pièce atrocement oxydée. Vous savez pourquoi? Parce que Volkswagen a décidé de la mettre en l'état, brute, comme ça. Non peinte. C'est tout simplement le support qui se trouve ici et qui tient le moteur d'essuie-glace. Voilà. Donc bon, c'est une zone que je vais opérer tout de suite, hein. Je vais brosser, poncer, nettoyer à mort, apprêter et peindre, couleur caisse. Tout comme cette merde, hein. Et vous pouvez vous interroger
surtout comme je m'interroge sur la raison pour laquelle cette pièce a été mise en l'état, sans protection. Parce que ça, une fois que ça s'oxyde très très correctement et que ça devient transperçant, bah, l'eau de pluie va s'écouler dans le tableau de bord, foutre la merde électriquement. Attention, j'accuse personne, ah, je dis pas que c'était volontaire, c'est pas mon genre, tu me connais. Bon, franchement, cette zone, elle me dégoûte. J'ai refait les prises, mais je m'attendais pas à ce que le passage des câbles, il me dégoûte. C'est. Alors là, tous ceux qui ont une Golf 4 V6, ils disent, bah c'est normal, qu'est-ce que tu racontes? Bah moi, ça me dégoûte, je te jure, ça me dégoûte. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un arbre, un bonsaï, là, ta race, là. Bon, la disqueuse est sortie, tu sais pourquoi? Ça dégage. Et celui là-bas, je pense que je vais le dégager aussi, mais pour l'instant, il me dérange pas plus que ça. Mais lui, il dégage, c'est sûr, lui. À chaque fois que je veux brancher le calculateur, c'est une épreuve. Cette voiture n'aura jamais le volant à droite. Pourquoi Volkswagen ont laissé ces putains de pattes qui pètent les couilles alors qu'on n'a pas le volant à droite? Franchement, ça c'est pour ça c'est support essuie-glace, tu vois. Nous on est fixé ici et là-bas pour le moteur essuie-glace et ils nous ont laissé les pattes qui nous emmerdent, Donc je vais les découper ces salopes là, surtout cette pute là là. Ah là là là. Je t'ai dit qu'on a eu toutes les conditions météorologiques sur ce projet là. Toutes. Bon, j'ai coupé cette horreur. Du coup bah pour brancher la prise bah ça va tout seul. Le calculateur d'origine qui se trouve là-dessous. Alors maintenant que j'ai mis le calculateur d'origine, je me dis mais hé connard, il te faut un débitmètre. Parce que moi la prise là actuellement elle est là-dedans dans un brin. Parce que je savais que je roulais avec la gestion d'origine, calculateur d'origine. Mais j'ai pas percuté une chose, c'est que le débitmètre je vais le mettre où moi? Je suis obligé de le mettre avant le compresseur. Donc il faut que je lui mouline une place ici quoi. Putain. Tout pour faire chier. Où j'en étais? Habituellement, sur les faisceaux BDE ou BFH, enfin Golf 4 V6 3 litres, 2 litres 8 ou 3 litres 2, on s'en fout, tu as la prise du capteur cliquetis arrière et celle du capteur d'huile au carter qui descend, enfin qui passe ici avec les injecteurs. Sauf que ici, je peux plus rien rajouter là. Je suis désolé, j'ai mis un plastique poubelle parce qu'il pleut en fait. Il pleut plus, on ne sait pas où on est. Ici, tu peux plus rien rajouter là. Habituellement, le faisceau électrique il passe là. Et puis il y a une continuité qui tourne là-bas. Mais là, avec la courroie et tout, là, faut laisser tomber, faut plus rien faire. Donc en fait, il va falloir que je réfléchisse. Soit ce truc-là, ça fera très dégueulasse, mais je le combine avec le faisceau, bobine d'allumage, et je le fais dépasser de la pipe, et il reprend son chemin là-bas comme d'habitude. Soit, et c'est un peu plus dangereux, je le mets dans un tube, donc je vais dépiner les prises pour que ça rentre dans un tube sans contrainte mécanique particulière. Et je le passe ici derrière à ras là. Mais ça va chauffer à mort. Hein. À cet endroit, alors non seulement on a le collecteur d'échappement qui est pas loin, malgré le bouclier thermique, en plus tu es en dessous de la pipe d'admission, donc ça rayonne très peu vers l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de dissipation, donc les fils ils vont cuire en 20 secondes. Quoi. Bon ici, niveau du circuit d'eau, il restait 2-3 petites merdouilles. Alors évidemment tout ce qui est petite tuyauterie comme ça là, les petites durites tu sais de refoulement on va dire de bulles d'air là, franchement on s'en fout. Hein. Je mets de la durite de carburant, ça fera très bien l'affaire, c'est très joli, ça résiste, tout va bien. Par contre il me restait la connexion entre le bas du vase d'expansion avec ce raccord là-bas ici. J'ai cherché dans toutes mes durites, j'ai regardé si j'avais la bonne longueur, machin truc. Rien de très intéressant. Je suis retourné voir Manu pour au moins avoir un nouveau raccord mal comme ça en 16 mm. Je lui ai évoqué qu'il me manquait un bout de durite. Je lui ai demandé s'il n'en avait pas au mètre. Il m'a dit mais mets celle-ci. Hein, donc 720 PSI, je sais pas ce que ça signifie en barre, mais je pense que pour, je pense que pour le liquide de refroidissement, ça devrait convenir. Et surtout, je lui ai fait part de mon espèce de sertissage de là. Il a souri et m'a dit mets ça. Donc ça, ce sont les colliers que tu trouves sur les lignes d'échappement pour serrer du métal contre du métal. Hein. Et surtout, il m'a expliqué une chose, c'est qu'il ne faut pas serrer comme un bœuf. Il a bien insisté là-dessus, donc je vous transmets ça à vous. Si vous êtes du Nord et qu'un jour vous allez voir notre très cher Manu d'Enoflex, bah, au moins vous aurez déjà l'information. Il ne faut pas serrer comme un porc. Sinon tu vas l'énerver, il va te tabasser. Donc, bah, je vais dégager mon système là et je vais mettre un super collier. Pareil ici au niveau de la pompe, hein, tu vois, j'ai mis un collier à visser standard. Je vais mettre celui qui m'a filé, ça ira très bien.
Donc voilà, en fait je finis le circuit d'eau parce que ça c'est une putain de priorité, il faut dégager ça de notre tête. Allons-y. Bon, pour compléter le circuit d'eau, il faut que je fasse le circuit avec les petits tuyaux que je t'expliquais là, les tuyaux de retour. Et donc il faut que je mette le papillon et donc il faut que je mette la pipe d'admission. Et pour mettre la pipe d'admission, il faut terminer le faisceau des injecteurs. Je ne te cache pas que j'ai quelques regrets d'avoir remplacé les prises par des neuves, alors qu'en fait il fallait mettre ces putains d'adaptateurs. J'aurais pu couper les fils et tout simplement... Oh, je sais pas. Je regrette de ne pas avoir mis les prises directement EV1 là. Connard. On verra ça quand je ferai plus tard, quoi. Pas maintenant. Faut que la voiture roule rapidement. Bon, bref. Il y a un tuyau à condamner ici. Ce tuyau là, normalement, il est raccordé au coude d'admission sur les 2,8 litres et il permet que de l'air frais circule dans des conduits, tu vois ici, et ventile les injecteurs qui d'origine ressemblent à ça. Ils sont full plastoc. Est-ce que c'est pour le refroidissement? Je ne sais pas, j'imagine que oui. Est-ce que c'est pour une autre raison? Je l'ignore. En tout cas, sur les 3,2 litres, il n'y a plus ce conduit d'air à travers la culasse là. Donc là, je vais le condamner tout simplement. Donc cette petite busette là, je vais lui mettre un fermoir dans sa gueule. Voilà. Deuxième modification à propos de la pipe d'admission, c'est que le rouleau de PQ qui se trouve là-dedans, le variateur de longueur de tubulure qui fait varier entre couple et puissance, la pipe, je le dégage aussi. Voilà, donc le système ici est dégagé. Le rouleau de PQ c'est pareil. Très important, il faut virer le joint qui se trouve, enfin le joint, c'est le bidule qui se met ici au centre du rouleau là, tu sais. Donc ça il faut le retirer de ce côté là, très important. Et il faut également le retirer de la nouvelle pièce que tu auras installée ici. En fait il faut que tu sacrifies une autre pipe d'admission, mais bon c'est pas ce qui manque hein, d'occasion, pour pouvoir mettre deux trucs fermés. Voilà. Bon je viens de percuter que je ne peux pas poser la pipe d'admission en l'état. Sinon je condamne ces deux busettes là de rampe à ne plus être accessibles. Donc je suis obligé de passer les tuyaux de carburant tout de suite. Jusque là-bas. Heureusement que j'ai capté ce détail parce que le faisceau là, comme tu peux le constater, c'est une atrocité, hein, pas d'autre mot. C'est une atrocité. Enfin, il est pas niqué, mais je veux dire, il est pas couvert quoi. Donc ça fait vraiment pas joli du tout. Pour l'instant, je me répète beaucoup hein, à ce propos, mais il va y avoir un deuxième démontage. Là, il faut rôder et il faut aller à Lyon faire la ligne d'échappement, c'est notre priorité absolue. Après, on mettra la gestion programmable une fois que le putain de moteur sera rodé. Parce qu'apparemment, hein, je dis ça, mais moi non plus, je n'ai pas les connaissances pour ça, mais apparemment, c'est pas possible de faire un réglage sur un putain de moteur pour qu'il puisse faire son rodage et tout. En fait, c'est juste que c'est saoulant, c'est pour ça que ça m'énerve. Mais sinon, j'accepte cette réalité scientifique sans problème. Hein. Je l'accepte sans problème. De toute façon, quand on n'est pas capable de faire mieux que les gens, on ferme sa gueule. Hein. Et comme je suis pas capable de faire mieux que beaucoup de gens, je ferme ma gueule. Voilà. Donc ça va là-bas derrière. Oui. Donc, je vais le rescotchiser jusqu'ici. Vomissant. Toi, tu vas là. Dans le bon sens, ce serait mieux. Comme ce lac. Ça ici, c'est le... Ça n'existe plus de toute façon, on s'en fout. Ok. Ça ici, capteur cliquetis et capteur de température d'huile. D'habitude ça passe avec les injecteurs. Je décide de le faire passer ici avec les bobines. Habituellement le faisceau il remonte ici, dans cette zone là. Parce que ici t'as pas le compresseur, t'as rien. Donc gentiment t'as le faisceau qui passe sur le côté. Mais là on peut pas. Ce qui fait que maintenant je le fais passer ici avec les bobines. Quelque part je ne sais où. Je lui fais prendre un petit virage là et il va dégager là-bas. Encore une fois c'est du provisoire. Le temps de... Et putain, le débitmètre, connard. Tant qu'il tourne avec une gestion d'origine, ce moteur-là, je suis obligé d'utiliser le débitmètre. Sauf que pour l'instant, le débitmètre, sa prise, elle est ici. Alors
forcément. Donc je dois rallonger les fils, passer là-bas, machin, descendre, et faire un système avec le débitmètre ici et un filtre à air ici. En espérant que sur tout notre putain de trajet, il ne pleuve pas. Parce que s'il pleut, il va falloir rouler à 40 km/h pour pas que le filtre y aspire de la flotte. C'est... Voilà. Donc là, on va tester les ventilos avant de les installer. Celui-là, il marche sur les 2 vitesses. Celui-là, normalement ce bruit-là, c'est celui que tu entends tout le temps. Quand tu es dans les bouchons, quand tu mets la clim, tu entends tout le temps ce doux... Écoute. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Quand tu entends ça, ça pue la merde. C'est quand t'as tapé un 240, ça. Et que tu t'arrêtes sur une aire de repos. Et le moteur il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, gamin? Faut ventiler là. Super, ils fonctionnent tous les deux sur leurs 2 vitesses. C'est une très très bonne nouvelle. Tout à fait. Bon, on a détecté une petite anomalie. C'est que non seulement cette poulie, elle touche la façade avant ici, carrément en contact avec. Et quand je vais mettre le phare, on tape ici derrière là. Ouais. Donc, il faut qu'on recule le support. C'est pour ça que le support il a un réglage là. En fait, il faut qu'on le recule à fond. Ouais. Quelle est la consigne? De filmer. En quelles circonstances? N'importe. Exactement. Je ne coupe pas cette caméra, je veux mesurer le temps qu'il faut pour intervenir ici. 17 enculés de ta mère. Ça aussi, il faut le laisser tourner. Donc là, je desserre, viens voir. Je desserre le tendeur de la courroie. Ah oui, il faut remonter ici du coup. Sinon, il ne peut pas remonter. Gros malin de merde. Donc là, je retire le contre-écrou qui verrouille tout. Et ensuite, je desserre carrément le visson. Est-ce qu'il y en a assez pour que la courroie vienne? Oui! Très bien. Maintenant, il faut démonter le compressoire. Je suis dans une phase piégeuse parce que ma vis, elle est vraiment dans un trou, dans un tube. Il n'y a que ça qui peut l'atteindre, cet embout-là. Sauf que lui, il ne réarme pas. Je ne sais pas comment expliquer. On est en 2025, on n'a toujours pas des outils qui permettent de... Ça me dégoûte. Le machin, il fait ça, il tourne dans le vide. Okay. Est-ce que la magie Internet va opérer? Nous allons le savoir dans quelques instants. Quand tu desserres une vis et qu'à la main tu n'y arrives pas parce que c'est trop serré, enfin le filet il est dégueulasse ou tout simplement il y a une contrainte, tu n'arrives pas avec tes doigts, ok? Le bon sens te fait prendre un outil, donc une clé à cliquer, tu vois, que ce soit un racagnac de petite taille ou de grande taille, on s'en fout, tu prends une clé à cliquer, tu essaies de desserrer. Ce qui se passe, c'est que quand tu veux desserrer, la clé accompagne la vis dans le sens du desserrage, mais au lieu de se réarmer quelques degrés en arrière, elle repart avec la vis, et quand tu veux desserrer, en fait, elle accompagne la vis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est trop facile pour la clé de... Je sais pas comment l'expliquer, ta mère la puce, j'ai envie d'en tabasser un d'entre vous tellement que ça m'énerve. C'est vraiment la pire phase du desserrage qui existe sur Terre. Je pense qu'il doit exister un outil, je ne sais pas lequel, qui est extrêmement sensible au niveau de son réarmement, et du coup, même si la vis elle est serrée faiblement, tu vois, et qu'il y a un tout petit couple de desserrage nécessaire pour y aller, mais qu'avec tes doigts tu n'y arrives pas, et ben l'outil en question, lui, il pourrait se réarmer. Tu vois lequel outil je te parle? Mets-le en commentaire, s'il te plaît. Tu me dis, oui, ça s'appelle anti-ta-mère-la-pute outillage, disponible chez Jean Q, s'il te plaît. Non, n'écris pas ça, tu m'écris le vrai lien, s'il te plaît, tu comprends? Voilà. Comme ça, je tue personne et comme ça, on est heureux. Merci. Je trouve que ça va. Je sais pas combien de minutes t'es là. Combien? 3,30. T'as mis du temps à le dire. Je le cherchais et puis j'ai pas mes lunettes.
Je suis vieille et bigleuse. Bah, ça va. Ouais. Putain, bidon, trop bien, je suis content. Non, 3,52 exactement. Ça va, franchement ça va. C'est bon là? Ah, là, faut qu'on comprenne pourquoi ça touchait la façade avant maintenant. Parce que c'est quand même ça le cœur du problème. C'est que cette pièce-là, soit cette pièce elle est à l'envers. Parce que regarde le rond là. Tu le vois l'arrondi? Donne-moi la caméra. Ah oui. Il y a un arrondi là, ici. Qui laisse penser que c'était carrément de l'autre côté ce machin. Donc de toute façon il faut le reculer à mort. Penses-tu qu'on aurait pris des mesures? Ben non, on est des connards. Putain, fait chier. Bon. Est-ce qu'il est nécessaire à ton avis de le porter ou est-ce qu'il peut reculer comme ça? Je suis un rêveur de le faire tourner à la main, je parie, non? Oh non, trop bien. Ah putain, mais on sait pas en fait à combien faut le mettre là. À fond. Ouais, puis après l'échappement il va taper dans le tunnel. Puis n'oublie pas que le compresseur, lui, il recule. En fait, il va taper maintenant là-dedans. Oh putain, faut penser à tellement de trucs. Donc, si j'essaie de le remettre, est-ce qu'il va taper dans le machin? Filme derrière, tu vas comprendre. Ah, tu me déranges. Tu vois là on est en contact carrément là. Je crois que les riches ont bien raison de s'acheter des Lamborghini ou des Ferrari ou des nique ta mère. Ils n'ont pas tout ça à vivre, tu vois. Bref. Donc ici, la poulie ne cherche plus à enculer la façade avant. Le phare, aussi incroyable que ça puisse paraître, il y a un petit espace entre la molette de réglage et la poulie. Le trou ici, il est quasiment en face, on est bon. Et là-bas, ça touche pas. Donc, j'ai mis du feutre tout autour de la position que je dois valider parce qu'il faut savoir que là, il n'y a rien qui tient. Hein. J'ai enlevé le cric, il n'y a rien qui tient. Ça tombe, ça tombe. Hein. Enfin, le moteur ne peut pas tomber par terre, mais il peut que avancer ou reculer tout seul, quoi. Donc il faut que je redémonte le compresseur et que je valide le serrage de cette position-là. Ta race de race. Je vais quand même te filmer quelques avancées. Il faut vraiment que tu fasses comme moi. Hein. Tu fais abstraction du faisceau. Parce que si tu y penses, ton cerveau il va fondre. Déjà que moi je bouillonne de faire comme si que ça n'existait pas. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Les durites de carburant, il faut vraiment que je me rachète un énorme stock de colliers. J'ai plus de colliers. Voilà, donc tout ça, ça sera remplacé. Il y a beaucoup de choses à revoir, hein, de toute façon. Donc c'est mis là, ça passe ici au-dessus. Sur la pipe d'admission, il y a un filetage, bah, il m'a servi à mettre ce bazar. Et il y a juste à prier très fort pour qu'à aucun moment les durites n'aient envie de se pencher sur le côté, mais semble-t-il que non, parce que là, quand je les tire, tu vois, elles reviennent en position. En sachant que là, elles sont vides, qu'il n'y a pas de carburant ni de pression, donc dès qu'il y aura de la pression, elles vont tout de suite se mettre en... Bah, elles vont se dresser, quoi, tu vois. Donc là, là, on est bon. Théoriquement, ça ne devrait pas toucher la poulie. Mais tu sais, devrait, des fois, hein. J'ai installé la dump valve ici. Ça touche nulle part. Avec les vibrations, bah, ça touchera pas. Je l'ai réglé au plus souple. Vaut mieux plus souple et perdre un petit peu de pression, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais vaut mieux plus souple que trop dur et que quand le papillon se referme, il y a une durite qui se démanchonne, tu vois. J'ai pas que ça à foutre. Voilà. Là, on serre les fesses. Il faut juste aller à Lyon, faire la ligne d'échappement et ensuite on reverra tous les petits détails de merde comme ça. D'accord ? La plus belle chose qui arrive dans la vie d'un homme, mais d'un vrai, hein, pas un trou du cul. Hein. Comme toi, quoi. Ah voilà. C'est d'acheter un outil. C'est d'acheter un outil. Un peu cher. Mais que quand tu l'as cet outil. C'est un peu comme si, parce que je sais qu'on a une grosse communauté de gamers, on joue beaucoup à FIFA 06. Ça existait, je sais pas. Et ben,
imagine tu joues avec une manette mais les joysticks qui partent en couille. C'est-à-dire que si tu t'y adaptes, il y a moyen que tu arrives à jouer mais c'est vraiment une galère. Et bah ce mode de jeu là versus jouer avec une manette toute neuve. Tu viens de la déballer. Tu vois, quand tu as les bons outils, tu vois, par exemple une pince coupante, si elle coupe, c'est bien. Parce que tu vois, cette pince par exemple, elle coupe pas, tu vois. Ce qui fait la bonhomie d'un mec, c'est l'honnêteté intellectuelle. Tu peux te plaindre, je te jure que c'est vrai, hein, tu peux te plaindre. Mais à condition que tu agis pour lutter contre la chose dont tu te plains. Parce que se plaindre et retourner le lendemain au charbon, ça fait un peu loc, tu vois. Ça fait un petit peu loc. Regarde ça, gamin. Usinor, je te dis. Usinor. Parfait. La partie basse, c'est bon. Il y a juste un collier à mettre. La partie haute, c'est bon, machin. Donc là, le circuit d'eau, là, il est full fermé si on le souhaite. Bien sûr, il faut que je redémonte la façade avant parce qu'il me faut un putain de débitmètre pour finir mon circuit d'air là-bas. Bon, alors, et ça raconte leur vie là-bas. Hein. Enfin, ça va, je commence à récupérer un peu d'espoir. J'ai retrouvé un débitmètre, donc je suis super content. Le débitmètre, il est ici. Sa prise, elle est sur le côté. Là-bas, elle gêne que dalle, ça touche que dalle. Le passage, ça touche rien du tout. J'avais vraiment envie de découper de la tôle aujourd'hui, mais je sais pas, ça a coopéré assez étrangement. Là, ici en dessous, bah, ça arrive comme ça. Et je vais lui claquer le filtron exactement ici. Paf. Voilà. Donc, bah, il faut que faut que j'allonge le faisceau du débitmètre. Tout ça pour faire quelques kilomètres de rodage, c'est pas magnifique. Donc ici, le débitmètre se trouve désormais là. Alors ça, normalement, ça n'a pas encore été filmé, je pense. Ou hier, je sais plus, je me souviens plus. Donc ça vient comme ceci là, sur le compressoire. Hop là. Ici. Je le filme parce que après, quand tu auras la façade, on verra pas correctement. Voilà. Donc tu vois, ça touche nulle part. Ça touche ni là, ni c'est parfaitement libre. Le débitmaster. Oui, je sais, ma Serflo, ta gueule. Lui, il vient se brancher ici comme ça. Et ici, le filtron à air, comme ça. Et avec le pare-choc, le pare-boue, machin, bon, on aura une étanchéité. Bon, évidemment, cette config-là, sous la pluie, il faut éviter. Ça, c'est clair que c'est pas du tout adapté. Hein. On va prier pour qu'il pleuve pas, et s'il pleut, on roulera tranquille, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'impossible, nul n'est tenu. Tu sais, des fois, tu vas arriver à un rassemblement, tu vas voir une bagnole capot ouvert avec une config que tu vas estimer super jolie. Et le mec qui va te dire, oh c'est dégueulasse, j'ai raté ça. Et tu vas te dire, mais bah, il dit ça pour faire genre. Je suis certain qu'il y en a qui verraient cette config là. Bon, encore une fois, il faut faire abstraction du faisceau d'allumage. Il y en a qui se diraient, putain, c'est stylé, c'est machin. Je te jure, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que l'angle de ici, ça correspond pas à ce que je veux. L'angle d'ici, c'est pas ce que je veux. C'est des trucs qui, ça pourrait être parfait. C'est cool, hein. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte de savoir qu'on peut faire 100 fois mieux, mais encore une fois. Hein. Là, on est samedi matin, il est 10h30. Lundi à 7h du matin. Filme l'endroit où est-ce qu'il y a la roue, là. Enfin, où est-ce qu'il n'y a pas de roue. Montre-leur un peu la config du véhicule actuellement. Il n'y a pas encore d'échappement, il n'y a rien. Il n'y a pas de freinage, il n'y a que dalle. Il faut purger les freins, il faut poser un échappement, il faut faire tout. Il faut mettre la façade avant, il faut remettre le radiateur, il faut remplir en liquide, il faut mettre la pédale accélérateur, il faut... Lundi à 7h du matin, je dois être chez MBF pour faire la ligne d'échappement. Et il faut encore faire un parallélisme avant ce soir, avant que tous les trucs de para y ferment. Voilà un petit peu. Bon, et ben tout ce qui est frontal, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre le masque avant avec le radiateur et tout le bordel.
remplir d'eau, voir s'il n'y a pas de fuite. Mais avant de faire ça, je voudrais quand même purger l'embrayage parce que vu que le petit purgeoir il est quand même ici, tu me diras, je pourrais toujours y accéder par la suite, je sais pas trop. Mais de toute façon, pour purger l'embrayage, il faut mettre du liquide là-dedans, du liquide de frein. Et si j'en mets, ça va dégueuler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore absolument rien installé ici. Donc il faut que j'installe le freinage. Je ne filme pas pour la raison suivante. Si vous regardez la vidéo de la SDI, c'est du plug and play, c'est du montage, il n'y a pas de modif. GovCat, tu mets ce que tu veux, ça monte, ça roule. J'installe ça, on se retrouve juste après. Ouais, on a remonté le masque avant, on a tout contrôlé avant. Hein. On a purgé l'embrayage, on a purgé les freins. Tout est à peu près correct. Donc là, je remplis de flotte. Je ne peux pas démarrer. Je ne peux pas démarrer parce que si je démarre, je vais réveiller les morts. La descente d'échappement, elle s'arrête là. Il n'y a pas de ligne. L'aimant, s'il te plaît. Merci. Tu vas t'habiller en tout clochard, là. Oui, t'as mis un joli t-shirt blanc. Ouais, j'en ai rien à foutre qu'il soit À la joli. mécanique. Le blanc ne sert qu'à une chose. Scientifiquement, c'est pour réfléchir un maximum de lumière. Parce que quand il faisait grand soleil comme il faisait là, s'habiller en noir, c'est une stupidité totale. Je conviens que le blanc ne s'adapte pas... ne s'adapte pas, parle français, connard. Je conviens que le blanc ne soit pas la couleur adéquate avec ce genre de travaux, mais mon confort avant tout. Donc là, je dégage le compteur d'origine. Et tu vas me dire, bah c'est normal, tu mets un compteur de 60. Alors, oui, mais pas seulement. Parce qu'en fait, il faut savoir que le calculateur d'origine que je vais utiliser a été démonté. Est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont me croire? J'utilise un compteur d'un véhicule parfaitement roulant. On a pris le calculateur, le compteur, la petite puce dans la clé, que je vais vous montrer tout à l'heure. Fais-moi penser de leur montrer la puce. Parce que les gens ils disent, quand tu changes un kit démarrage, il faut changer le Neyman. Eh, ta mère la pute, le prochain qui me dit qu'il faut changer un Neyman, quand je mets ses patates dans sa gueule, une fois j'achète un kit démarrage, le mec il m'a fait poireauter 15 minutes, je dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? J'envoie des messages, je dis ça va, tout va bien? Il me dit oh j'arrive. Je dis putain il me faisait galérer. Il se pointe avec le Neyman, oh j'ai galéré avec les vis hein. T'as une petite puce dans la clé, même la clé elle n'est pas nécessaire. C'est juste une petite puce de merde RFID qui envoie un signal là-dedans. Connard va. Putain. Ah, le prêtre il se dit, il est en train de galérer avec sa prise. Je vais bomber le clocher frère. C'est pour convertir les gens, je te dis, je m'y connais. Un jour un mec m'a dit, je sais plus, on est en train de parler de certaines choses. Il me dit ouais un jour on fera ça. Il me dit Inch'Allah. Je dis ouais d'accord, pas de problème, je dis ah, Inch'Allah tu vois. Il me dit c'est qui le plus fort à ton avis? C'est Dieu ou c'est Allah? T'as pas compris que Dieu, Allah, c'est la même entité, c'est la même puissance. Les gens qui s'entretuent pour les religions, ils ont rien compris à la vie, frère. D'ailleurs, à quoi ça sert de s'entretuer sans déconner? Le mec, il croit que la grenouille crée la Terre, bah tu le laisses croire ce qu'il veut, il s'en bat les couilles. Vous connaissez Légende, l'émission Légende? Il y a un mec qui vient de passer là pour dire que la Terre... Ah, on se moque pas, hein. On se moque pas. Mike, il s'appelle, je crois. Non, c'est pas Mike, Mike c'était le premier. Lui, il dit que la planète c'est comme une noix de coco et que nous on habiterait sur une kippa. Donc c'est juste une genre d'île quoi. Ouais. Il faut tout pour faire un monde, je te dis. Il faut de tout. Bon, on la démarre ou quoi? Échappement libre. À fond. Le compresseur. Et ouais. Bon, je dois au moins mettre, avant de mettre les vis, si je veux contrôler que tout va bien, il faut au moins que je mette la batterie et que je mette le contact. Est-ce que le voyant clé clignote ou pas? Je vais te montrer la puce dans la clé. Je répète. Imaginons tu vas dans une casse ou chez un mec qui te démonte une bagnole.
enfin ton kit de démarrage. La seule chose dont tu as besoin, c'est le calculateur, le compteur en effet, et ça. Cette petite merde. Juste ça. Qui se trouve, alors quand c'est une clé, bon là je l'ai démantelé parce qu'il s'avère qu'ils avaient mis une petite goutte de glu. Pourquoi, je ne sais point. C'est dans le, en fait c'est dans la partie haute. Il faut savoir que ça, les clés sont en deux parties. D'accord? Les clés sont en deux parties. La partie inférieure, c'est la partie où est-ce qu'il y a les boutons. Ça c'est la télécommande en fait. La voiture n'a pas besoin de ça pour démarrer. Hein. Elle a juste besoin de l'empreinte ici même, qui était là-dedans. L'ébauche là. Et ensuite, ce petit merdier qui se trouve là-dedans. Ça, c'est dans un petit interstice ici. Tu vois? C'est que ça l'anti-démarrage. Ça sert à rien de démonter le Neyman et de vous péter les couilles. Donc, je suis venu ici pour faire quoi? Oui, il faut. On la démarre ou pas alors? On la démarre? Ah, ils attendent pas mieux. Ils veulent qu'on fasse tout cramer. Ah! Je suis venu chercher la vraie clé. Tu m'as donné tout à l'heure? Ah oui, tu m'as donné. Déjà... On n'a pas d'essence. Faut aller chercher de l'essence. Faut aller chercher de l'essence. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais tu me fous la paix? Il faut aller chercher de l'essence, je te dis. Hein? Oui. Vous savez, c'est quoi un trou du cul? Alors, regarde-moi, tu vois, ça c'est un trou du cul. J'ai été chercher du sans-plomb, tu sais pourquoi? Oui, tu viens de te le dire, tu le sais pourquoi. Parce que le calculateur il est 100% d'origine. Et que... il n'y a pas de carton et rien de fait dessus, la flemme, tu vois. Il n'a même pas dit mot off, il n'y a rien. Pouf, balancé dessus. Les injecteurs, ils dégueulent combien? Je vous remets le petit passage peut-être? Là, on va tourner riche, mais c'est même plus riche, là. On va tourner Elon Musk. Oui, donc si t'as pas compris, en fait, mettre du sans-plomb dans le réservoir d'un véhicule dont le moteur a été modifié au niveau de son injection, donc les injecteurs qui dégueulent quasiment 3 fois la valeur d'origine, enfin plus de 2 fois en tout cas, c'est un peu une stupidité absolue. J'aurais au moins dû mettre de l'éthanol. Mais de toute façon, c'est ce qui va être fait par la suite. Et en fait, quand j'ai mis le contact, parce que je voulais quand même tenter un démarrage en échappement libre, quelques secondes pour voir si ça tournait correctement, mais en fait la pompe ne tournait pas. La pompe elle s'est grippée. Une pompe à carburant qui reste plongée dans de l'éthanol pendant longtemps, ça fonctionne pas. Et pourtant cette putain de pompe était très très récente. Très peu de temps avant que je stocke le véhicule dans des conditions dégueulasses, d'ailleurs dont je parlerai à la fin de ce vidéogramme, enfin à la fin de ce projet plutôt. Quand je l'ai stocké en mode 1,4 litre, il y avait encore de l'éthanol dedans, mais en fait l'éthanol ça fonctionne pas. Le sans-plomb, oui, tu peux laisser une pompe à carburant immergée dans du sans-plomb, il n'y a pas de problème, mais l'éthanol ça marche pas. Bon, pompe que j'ai extrait du réservoir. Je suis très étonné d'avoir fait un truc de clochard comme ça à l'époque. Et j'ai dit, mais ça me ressemble pas, j'ai vraiment fait ce truc-là. Et ma très chère étante m'a rappelé que cette pompe-là, je l'ai remplacée à 4h50 du matin sur l'aire de repos de l'autoroute A1, celle qui descend juste avant la sortie pour prendre la 20 direction Valenciennes. Là. Je revenais de Paris, j'ai été mettre du carburant dans une station toute pourrie de pute. Et sur le retour, la voiture elle a merdé tout le long. Et arrivé à cette fameuse aire de repos, bah, elle panne carrément. Je l'ai laissé mourir en descente comme ça. Voilà. Je lui ai laissé plein de messages. Madame dormait. À son réveil, elle a ouvert un œil comme ça. Elle s'est dit tiens, il s'est passé deux choses. Je lui ai dit tu prends un seau, le bazar à défaire, une nouvelle pompe, machin. Les outils, les machins. Réveiller les enfants, tout le bazar. T'imagines les pauvres Ils étaient en pyjama encore, ouais. Ça, c'est la meilleure femme de la planète, ça. C'était 7h du matin. Extraordinaire. Donc, j'ai fait un truc de clochard. Et comme depuis, bah, j'ai dû oublier, j'ai pas... Eh bah, hey, ça a tenu, hein. Ça a tenu, gamin. Pourquoi tu veux que je le change? Elle est rentrée jusqu'à la maison. Hein. Quelle maison? Ça fait 120 ans qu'elle roule comme ça, cette voiture. Non, mais je veux dire, de quand tu l'as réparée jusqu'à la maison, quoi. Je veux dire, de l'air de repos jusqu'à la maison. Mais pas que, après elle a continué à rouler, c'est ça que je veux dire. Ouais, non, j'ai pas dit ça. Explique-toi, là. Il y a un problème. T'as fait un truc de pouilleux sur le coup, tout de suite. Ouais. Et
c'est bien parce que ça a tenu au moins jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Même si tu as fait après du voyage avec elle, forcément, on a roulé encore au moins pendant 1 an avec, je pense. Ouais. Mais je veux dire, ce truc de... Ce truc que tu as fait, t'as ramené quand même à la maison. Ouais. Ça sera coupé au montage. Hein. Mais Heureusement. d'accord. Là, il y a un dépôt de plainte. Là, il y a un signalement. Hein. Il y a un signalement. Donc là, c'est le moment où si j'encule un tuyau, c'est foutu. Tu peux pas les récupérer, ces petits trucs? C'est des colliers à oreilles, tu veux récupérer ça comment? Je sais pas. Elle sait pas. Voilà, ils savent pas, mais ils ouvrent leur bouche. Donc en fait, on raconte notre vie depuis tout à l'heure, mais on n'explique pas ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc la pompe est grippée, hein, forcément, parce que la voiture elle est restée 1 an sans bouger, voire plus, 1 an et demi je crois. Et donc l'idée là, c'est de... De toute façon, la pompe, il fallait la remplacer pour une... C'est combien celle-là? 320 litres par heure. Par moment. Je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit. Alors je pense que ce que j'ai dit, ça se trouve dans des rushs dans mon disque dur, parce que c'est pas encore sorti en vidéo absolue, mais... Parce que les vidéos mettent 120 ans. Je ne sais même pas quand est-ce que sortira ce que vous êtes en train de voir ici. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai déjà dit 50 fois. Si vous voulez vous lancer dans un game où vous enculez les gens, allez dans les pièces automobiles performance. Les pièces perf. Et vous verrez que vous... Voilà, pas besoin de violer des enfants. Hein. Vous vendez des pièces performance auto. C'est bon, c'est arrivé. C'est fait. Et je parle pas pour quelques fils de petites putes qui se sentiraient visés, je parle pas de vous. Hein. Toi, t'es juste une petite merde qui essaie de t'en sortir dans ta vie, tu payes l'URSSAF, tu payes machin, c'est pas de toi que je parle. Hein. Toi, mets de la pommade à ton cul, t'es en train de te faire signer tous les jours. Je te parle des fabricants, moi. Je te parle de celui qui, comme par exemple les vis ARP. Me fais pas croire que ça coûte le prix que ça coûte. C'est pas possible. Ils nous enculent trop, eux. On est bien d'accord. Les pompes, les injecteurs, les turbos, tout ce que tu veux. T'as vu le prix d'un turbo costaud correct? Tu sais quoi, tu vas couper cette caméra parce qu'à part des insultes, il n'y a rien qui va sortir de ma bouche là. Parce que je suis quand même un petit peu tendu de tout ce qu'on vient de vivre. Et de toute façon, ce collier, il n'y a rien de spectaculairement technique. Voilà, au revoir. Allez, mission là. On est en pleine nuit. On est en train de vider le réservoir là. De ce vilain jus pouilleux là qui a tout contaminé. Et notre nouvelle pompe à essence 320 litres par heure est en train de remplir ce bidon. Il est 23h30. Voilà. La vie de coupable. Bon bah c'est le grand jour. Hein. C'est le grand jour. Donc là on est le matin. Et ce soir je dois être à Lyon avec ce véhicule qui pour l'instant n'a pas encore fait le moindre tour de Villebrequin, ni le moindre tour de roue, ni que dalle. Ouais, c'est bien, c'est les aventures, j'aime bien. Bon, ce putain de vase tout neuf, bah il dégueule en fait. C'est-à-dire que là, dès que tu le penches, il fuit. Alors que normalement, cette soupape de sécurité, entre guillemets, ne s'ouvre que sous une certaine pression. Donc ça veut dire que le bocal, bah, il est cuit. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que Chronopost en jouait au foot avec avant de me le livrer? Je ne sais pas. Parce que le colis était défoncé quand je l'ai reçu. Ah là là. Donc, je vais le remplacer par un jaune tout dégueulasse et puis remettre un neuf plus tard. Ensuite, bah, pose du pare-choc. Je t'explique ce que je fais parce que je ne vais pas pouvoir le filmer ça. En fait, le gros morceau de la matinée, c'est l'échappement, quoi. C'est l'échappement. Parce que je peux pas démarrer en échappement libre. C'est pas possible, je vais réveiller les morts. Là. Donc là, je fabrique une ligne d'échappement de catastrophe. Il faut savoir que pour pas déranger le voisinage, on a poussé la bagnole à deux, comme des putains. C'était une épreuve. En plus, il y a un frottement. Putain, c'est quoi ce bordel? Les pneus, ils frottent maintenant. Tant pis. Donc l'idée, c'est d'installer ce double fusil à pompe en attendant d'aller au moins jusqu'à Lyon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Étant donné que l'échappement, ça doit toujours être intérieur vers... Enfin, c'est toujours mâle-femelle jusqu'à l'arrière. J'ai miraculeusement gardé ce truc-là.
de l'époque des Golf 2, t'imagines? Donc toute la zone verte ici, il faut que ça dégage. Là, ici, il faut faire des petites ouvertures comme ça. Et le but, c'est de dilater lui. Donc lui aussi, il faut que je fasse des ouvertures. Et de faire rentrer ça qui va vers l'arrière de la voiture dans ça. Une fois que je l'aurai écarté avec ça. On va vous documenter ça gentiment. Il faut savoir que ce que je suis en train de faire là, c'est de la perte de temps. Ça part à la poubelle. C'est juste pour faire la route. Toujours avoir une ligne d'échappement. Moi, je suis un fils de pute. Approche la caméra qui voit la gueule de l'enculé là. Quand une ligne d'échappement, je la démonte, je la jette. Ta mère la pute, tu fais pas ça. Tu gardes une ligne. Même si elle est fracasse, tu gardes une ligne d'échappement d'origine à ta maison. La base. Parce que quand t'as rien, t'as rien. Là, je serais heureux d'avoir même une ligne de TDI, SDI, je m'en bats les couilles. J'ai que dalle, je suis à 0 là. Donc là, je suis obligé de bricoler des systèmes. Ça me rend ouf. Connard. Je vais devoir le faire à la clé plate parce qu'il sort de je sais pas combien de 40 km là. C'est énervé. Putain. De toute façon, après que ça fuit, j'en ai rien à foutre. Tant que j'ai un truc étanche à 60%, ça me va pour faire la route. En branle. Ah oui, je vous ai pas dit. Pourquoi je vais jusqu'à Lyon, à votre avis, pour faire une ligne d'échappement? Explique-leur, dis-leur. On est à Valenciennes là. Donc on va à Lyon pour faire une ligne d'échappement. Peux-tu expliquer à la communauté pourquoi? Pourquoi on va si loin? Moi, j'ai une totale confiance à la personne qui va le faire. Alors déjà, tu aurais dû dire parce que Thomas est beau. Ah, Thomas, il est très beau. Ouais. J'ai dit beau, j'ai pas dit très. Et oui, c'est confiance. Confiance. Tu fais un échappement invincible. Invincible. Tu lui mets sa grand-mère. Les silencieux ne bougent pas. Parce que le tube, bon, le tube, c'est du tube. Mais les silencieux qu'il fait ne bougent pas. Donc, c'est parti. Insertion de l'écarteur. Là. Ce qui va nous dire que ça s'écarte, c'est ici les rainures qui vont commencer à se dilater là. Oh, putain, ça veut dire que le collier ne sert pas assez déjà là, lui. Non. Il sert pas assez. Donc, nouveau collier là, ici, parce que sinon ça tournait fou. Instant de vérité. Donc, tu vois, ça va commencer à s'écarter là. Voilà, stop. Attention à toi. Voilà, il faut l'écarter à mort en fait. Vous suivez un cocaïnomane. Hein. J'étais en train de me battre avec un truc à écarter, alors que le vrai diamètre dont j'avais besoin, c'était celui-ci. Mais je sais pas, mon cerveau de trou du cul avait commencé à conspirationner des métaphores. Connard de merde. Franchement, des fois, il faut vraiment que je me fasse soigner. Donc en fait, ça allait très bien, il fallait juste couper le bon truc. Alors, s'il vous plaît, viens ici. Il faut qu'il... Mets-toi là parce qu'il y a un contre-jour. C'est ce que c'est, ça, c'est un disque. Un disque à découper du métal. J'ai choisi la marque Hilti en me disant, hey, c'est du bon. Alors, ça marche, mais je suis certain qu'il y a mieux. Je m'en fous du prix. Qu'est-ce qui existe comme disque de ta grand-mère la race? Que quand tu veux couper, ça coupe tout de suite, ça rigole pas, ça plaisante pas. Est-ce qu'il y a mieux que Hilti? Oui, mets dans le commentaire.
écrit, oui, bâtard, il y a ça. J'ai un souvenir qui me revient à la surface là. J'ai un souvenir qui me revient. C'est l'émission Top Gear France. Je te parle de 2016, 2017, 2018 avec Lelouch. Je précise parce que... À un moment donné, ils ont invité Jean-Pierre Foucault. Mais il n'était pas seul, Jean-Pierre Foucault. Ils ont pris 2 personnes en même temps. Pourquoi avoir invité Jean-Pierre Foucault avec quelqu'un d'autre en binôme? Jean-Pierre n'était pas assez honorable pour être invité seul? Moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, mais à sa place, je serais arrivé, j'aurais vu ça. Je dis, vous faites quoi là? T'invites un mec, t'invites un mec. Pourquoi ils ont fait un combo? Et ça se voyait que Jean-Pierre, ça lui faisait chier. Hein. Mais il osait pas. Enfin, il va tourner, il va négocier, il va pas, il va faire chier. Voilà, connartier. Regarde ça. Regarde ça. Écrou, écrou. Non mais, je comprends pas pourquoi vous vous abonnez pas en masse. Parce que je suis un connard et que ça rentre plus. Règle ton échappement là, s'il te plaît. Règle le silencieux pour qu'il touche nulle part et pour qu'il soit bien droit. Il dépasse pas trop derrière, machin, il est propre. Ouais, non, ça va. Ça touche nulle part. Faut laisser comme ça, sinon ça va toucher le plastique. Je peux serrer là, genre. Ouais, là oui, hein. Bon. Ça touche nulle part. Il n'y a pas de mouvement bizarre. Impeccable. Bah franchement, pour ceux qui souhaiteraient avoir un... Je sais pas le bruit que ça va faire. Hein. Mais pour ceux qui souhaiteraient un truc pas trop cher, faut savoir que ça sur eBay c'est 180 balles. Hein. Le décata, la descente, ou je crois que c'est 180 pièces, je sais plus. Mais voilà, bon, c'est du décata sauvage, mais en tout cas ça marche. Bon bah écoute, on aura l'occasion de voir ça sur le pont plus en détail quand on fera la ligne, mais pour l'instant ça va. Bon, je sais même pas si on a filmé le démarrage, il était tellement dégueulasse. Les injecteurs dégueulent du carburant à l'infini. Forcément, hein, on est sur une gestion d'origine. Théoriquement, les temps d'ouverture d'injecteurs correspondent à des injecteurs à environ de 230 cc là. Donc tu comprends bien qu'avec des avec des 600, c'est et le même temps d'ouverture, voilà, c'est la douche. Donc forcément, j'ai laissé tourner quelques instants pour essayer de comprendre ce qui se passait. Quand j'ai vu que l'échappement est fumé et que ça puait l'essence à mort, je me suis dit, nique ta mère. Donc il y a de grandes chances que je doive vidanger l'huile. Il faut que je contrôle si elle n'est pas trop contaminée. Alors, pourquoi vous m'avez vu installer un faisceau d'origine non modifié et pas mettre l'écumaster tout de suite? C'est parce qu'en fait, je voulais faire le rodage, moi. Ma priorité, c'était de faire le rodage. Et en fait, j'ai eu une map avec. Le fichier m'a été fourni par le fabricant du compresseur. On s'en fout de c'est qui, on s'en fout de c'est quoi. C'est un pack à 7000 euros en fait, hein, voilà. C'est marqué que le mec te fournit la map. Alors déjà, j'ai dû faire un putain de ping-pong par mail pour enfin obtenir un fichier parce que... Ah, quelle map quoi? Il savait pas de quoi je parlais, ce fils de pute. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, crève ta mère. Donc on oublie l'histoire de faire fonctionner ce moteur avec une gestion d'origine. On va attaquer directement l'EcuMaster. Bon bah l'EcuMaster c'est extrêmement simple si on utilise ici le PNP, le Plug and Play. Hein. Ce merdier là ça vaut 300 balles, c'est pas encore trop cher. En boîtier c'est ce qui coûte le plus cher bien sûr. La seule chose qu'il faut ajouter c'est une... ça. Il faut ajouter une sonde de température d'air d'admission dans la pipe d'admission. D'accord?
Donc ça c'est le modèle de l'ITSI, pour ceux qui reconnaissent. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai la prise neuve qui vient ici, un J0, 973, 702. Voilà. Il faut le petit picot métallique, bref. Très important. Puisque j'utilise ici le plug and play, il faut que la sonde de température d'air soit câblée comme si elle était câblée du débitmètre. Donc le débitmètre, il a une prise à 5 fils. Il va falloir piocher 2 fils. Mais lesquels, tu vas me dire? Bah c'est tout simple, quand tu achètes le PNP, tu as ça avec. Et ça, on te dit, voilà. Intake Air Temp, c'est pin 26 du calculateur. Ah bah c'est tout bénef, je vais aller vérifier sur le schéma. Donc ici, le B30, c'est le débitmètre. La masse, c'est la pin numéro 2 de la prise. Donc c'est un fil bleu et jaune. Et le fil 26, c'est celui qui est tout à droite. Et c'est un violet-vert. Voilà, violet-vert. Et il est censé arriver sur la pin 1 de la prise. Donc il faut que je... Oui, je sais, je me suis fait chier à câbler le débitmètre et tout sur la gauche, machin. Mais là, il faut recouper les fils. Et il faut que je tire de câble pour cette petite prise et ce petit capteur qu'il va falloir installer sur la pipe d'admission. Ça m'a tellement pété les couilles saoulé que j'ai même pas envie de filmer tout ça. Dès que c'est installé, je reprends. À tout à l'heure. Donc l'EcuMaster, le boîtier est vierge, il faut qu'on l'installe et il faut qu'on fasse tous les réglages. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée une base map, il faut qu'on commence à rouler et tout. Ma deadline absolue pour partir de la maison, c'était environ 14 heures. Donc on sait que devant nous, on avait à peu près 2h30, 3 heures pour affiner les réglages, etc. Je vous donne l'information parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. ChatGPT peut très bien vous aider à construire votre base map, enfin construire, à faire les premiers réglages pour que vous puissiez obtenir un premier démarrage. Sauf que, étant donné que je suis en contact avec plein de gens régulièrement, on se donne des nouvelles de ceci, de cela et tout, je parle de cette mésaventure à un certain Alex. Et c'est lui qui m'a dit de dire un certain. Il veut pas que je l'appelle Alex tout court. Et je lui dis, putain, regarde, c'est bon, je suis en train de faire ceci, cela. Il me dit, bah, est-ce que je te donnerais pas un coup de main? Mais donne, frère, je prends. Donc il se connecte à distance sur le PC et tout, papillon, machin. Il y avait tellement de carburant qui avait été... Les injecteurs avaient tellement dégueulé de carburant dans les cylindres que quand on a fait le contrôle des bobines, là, pour vérifier chaque bobine, cylindre 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrivé au cylindre 3, quand on a fait péter la bougie, le moteur a tourné de quelques degrés. Alors apparemment c'est quelque chose qui arrive aussi régulièrement, mais c'est tellement il y avait de l'essence dans ce putain de moteur, tu vois, c'est un truc de fou. Enfin de l'éthanol je veux dire. Donc voilà, on construit la base map, on commence, tac, je démarre, machin truc. Comme je suis à la fois au téléphone et en TeamViewer en gros sur le PC et tout ça machin, malheureusement j'ai pas eu le réflexe de filmer ce qu'on était en train de faire. Donc je vais faire les premiers roulages et tout machin truc. Et en fait on décide parce que on sait pas exactement ce que ça donne. Alex m'a dit vaut mieux éviter de faire 600 km comme ça tout de suite. Je commence à faire donc mes premiers roulages et on abandonne l'idée de faire la ligne tout de suite. Bon, bien sûr, je ne zappe pas le rendez-vous. J'y vais avec Guy pour faire une autre ligne sur une autre voiture. Donc ça, vous le verrez dans le vidéogramme qui concerne ce véhicule. Hein, voilà. C'est un projet à part. Mais en tout cas, ce jour-là, l'Océan reste ici. Donc quand j'ai repris le taf sur l'Océan et que j'ai commencé à rouler avec... Putain, mais je vous raconte tout alors qu'en fait, je pourrais vous montrer les images, je suis trop con. Allez, images. Alors. Est-ce qu'on n'est pas bien installé dans une Golf 4? Bien sûr que si. Synchronisé, tout est carré, tout va bien. On met en marche. La partie électrique, je suis vraiment déçu que faut que j'améliore ça au plus vite quoi. Pareil pour le wall catch can, faut que j'en mette un très rapidement ici. Parce que là ça évacue dans l'atmosphère. J'attends que les ventilos se déclenchent, dès qu'ils se déclenchent, je rentre à la maison et puis victoire quoi. Donc là on est à 76 degrés. La lambda un petit peu riche par rapport à la consigne, mais c'est vraiment une miette quoi. Attends, je vais changer le... Voilà. Non, voilà, tu vois.
Putain, on est quasiment sur la consigne, c'est fou. Dingue, elle tourne super bien, putain, trop bien. La mémère, putain, je te le dis, moi, elle nous a fait... Non, elle nous a pas fait souffrir. J'étais prêt à dire elle nous a fait souffrir, mais pas du tout. Ça a été, en fait. Ça a été. Elle est proprette. Elle tourne rond comme la justice, gamin. Si la justice pouvait tourner comme ce moteur en ce moment, ça serait impeccable. Bon bah j'attends les ventilos. Yes! Yes! Putain de merde! Putain de merde! Victoire! Ah bah c'est parti pour le rodage maintenant, putain de sa mère, je suis trop content. Donc là elle est à son pic de température. On voit que la consigne ici c'était... Attends, je vais changer ça. 87 degrés. Tu vois, les montées, ouais, elle a dû dépasser de 2 degrés, tu vois, elle est montée à 89 et ça commence à ventiler. Ben, c'est magnifique. Bon, une fois ce moteur, semble-t-il, bien réglé, je me suis dit, bah, go rodage, c'est parti. Alors évidemment, le rodage, chacun a sa façon de faire. Moi, je ne communique pas là-dessus, mais juste dans les grandes lignes, je vous explique que je ne mets pas de pleine charge. Mais évidemment, il faudrait être stupide pour faire de la pleine charge, et aucun intérêt. Enfin, si, tu as un intérêt, mais c'est un intérêt destructeur. Donc, charge partielle, légère. Ne connaissant pas la véritable force de ce moteur, ni le grammage exact, enfin la pression exacte du compresseur, c'est un compresseur qui a annoncé à 800 grammes, hein, 0,8 bar. Hein, d'accord ? D'où les 7000 balles. Sinon, tu n'investis pas une somme pareille pour un compresseur qui souffle à une miette. On est bien d'accord ? C'est vendu pour 400 chevaux, c'est vendu en tant que 800 grammes, tu te dis ça va, bref, tu vas comprendre par la suite pourquoi je précise tout ça. Donc je commence plusieurs phases de rodage. La première phase c'est autour du domicile, hein, donc je fais une paire de centaines de kilomètres autour de chez moi en charge partielle, etc. Bref, on s'en fout. Ensuite je dois faire une phase de roulage un peu plus longue, donc une distance plus importante. Norman m'attendait depuis très longtemps pour que je retourne voir son Corrado 2,9 litres, une véritable pépite, parce qu'il me disait je veux un R32 turbo et tout. Je dis bon bah écoute, il me recontacte en plus à ce moment-là. Ouais, ça va, tu fais quoi? Eh ben, je fais que j'ai des kilomètres à faire. J'arrive. Je rends visite à Norman. Donc voilà, on voit un petit peu, on fait un petit peu état des lieux du Corrado pour savoir exactement ce qu'il faut pour le montage turbo. Que vous verrez de toute façon une fois que j'aurai fini le Corrado Porsche, une fois que j'aurai fini la 3 DSG, une fois que à la fin de certains projets. Donc voilà. Donc je suis à plus de 500 km de mon domicile. Sur le trajet du retour, je vois que la température d'air d'admission monte à mort. En fait, moi, je surveillais que la lambda et je me disais. C'est marrant, elle est moins réactive qu'avant. Tu sais, elle reste figée sur 0,97. Avec toujours cette consigne de 0,95 au ralenti. Et ensuite, bah, ça va vers le plus riche quand tu demandes un petit peu de charge. Mais comme moi, je suis toujours en charge partielle et jamais en pleine charge, ça descend 0,85, 0,80 à la limite quand vraiment je suis en 6e ou quoi. Mais sinon, globalement, moi, je vois toujours que la lambda, elle est toujours vers 0,97, 0,96. Mais tiens, c'est marrant. Par contre, la température d'air d'admission... elle montait à balle. Je m'arrête sur une aire de repos, j'ouvre le capot. Dans les films, quand ils veulent vraiment te montrer qu'un endroit est très chaud, tu sais, ils zooment à fond sur l'horizon et tu vois la vapeur qui remonte du sol comme ça déforme un petit peu l'horizon. Bah là, ça a fait il y a eu une montée d'air chaud, pas de la fumée, hein, juste de l'air très chaud, qui est monté, ça a fait ces vagues là comme ça. Je me suis dit, merde, mais une chaleur d'enculé. Donc, la température que m'annonçait la sonde qui était dans la pipe d'admission ne me mentait pas. Parce que c'est ça que je voulais voir. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle bug? Elle buguait pas, elle me disait la vérité. Le moteur est en train de bouillonner sa mère. Donc ensuite, je roule tranquille. Mais en roulant tranquille, je constate que ça veut pas descendre en dessous de 66 degrés d'admission d'air. En roulant tranquille. Je dis, c'est quoi ce bordel, putain? Panique à bord. Je rentre, le ventre noué. J'arrive à la baraque, je dis putain, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et je dis bon, c'est bizarre, la lambda qui corrigeait, qui avait des valeurs très fluctuantes, assez rapides. Toujours mon bon Alex, un certain Alex, qui me dit mais de toute façon, les 4.2, c'est de la merde. Hein. Passe sur une 4.9, ça tombe, ta lambda, elle a eu un souci. En fait, je t'explique chronologiquement ce qui s'est passé. Moi, j'adore la science. La science, c'est merveilleux. La pompe à carburant a crevé. Je t'explique après, scientifiquement, ce qui se passe, parce que j'ai tout filmé. Mais là, je t'explique oralement ce qui s'est passé. La pompe à carburant a crevé. Étant donné qu'on est sur un moteur suralimenté, donc il y a une ventilation
de l'admission, avec de l'air qui arrive avec de la pression positive. Quand les injecteurs dégueulent une petite goutte de pissette là, en fait c'est très vite dilué, donc tu tournes très pauvre. Tu tournes très pauvre, donc la température monte très fort. Vu qu'on a atteint des EGT de ta race la grand-mère la morte, la sonde lambda qui avait déjà un certain âge, elle a coulé une bielle, tu vois. La sonde lambda était foutue. Donc elle me donnait une valeur fixe, qui moi me donnait l'illusion que la richesse était correcte. En fait, on tournait extrêmement pauvre. Sans le savoir, bien sûr. Donc je remplace, je mets une sonde lambda neuve, une 4.9 toute neuve, on modifie dans le logiciel, je modifie mon faisceau parce que tu as vu, c'est pas les mêmes branchements. Bref, je mets une 4.9 et on a les vraies valeurs. Donc maintenant que je t'ai dit tout ça, à partir de maintenant, tout est refilmé, je te montre les images. Heureusement que j'ai pas fait de pleine charge, heureusement que c'était des charges partielles à 60-70% grand max et qu'il n'y avait pas de régime moteur trop élevé. T'imagines le bol que j'ai eu? Donc je me suis dit, tiens, puisque elle tourne pauvre, et qu'il n'y a pas de régulateur de boost, on est full mécanique, hein, il n'y a pas de... On n'est pas sur un montage turbo, c'est de la surale full mécanique. Ok? Et il n'y a pas de régulation. C'est-à-dire que plus tu prends de régime, plus tu vas charger en boost, et c'est tout. Donc ça peut que venir du carburant, on est bien d'accord. Donc j'ai installé ici ce manomètre extrêmement sécuritaire, comme tu peux le constater. Alors je précise que je roulais comme ça, hein. Je te le montre, hein, pour que tu vois vraiment le malade. Donc ça passait en dessous du bras d'essuie-glace. Ça passait ici dans l'arrondi là. Là je mettais un chiffon pour pas que ça cisaille. Et je roulais comme ça. Alors évidemment, de temps en temps, cet enculé, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait ça. Il se mettait ici. Donc il fallait que je le remette correctement. Et en fait, en roulant tranquille, sans bosse, sans rien, il restait droit. Bah tu sais quoi? Je te parle de quelques kilomètres, attention, hein. J'ai juste fait un essai. En fait, la pompe à carburant est morte. La pompe à essence qui se trouve en ce moment dans le réservoir est neuve. Hein, je l'ai achetée sous les conseils de quelqu'un. On s'en fout de qui, on s'en fout de pourquoi, c'est pas la faute du mec, on s'en branle, c'est un défaut de fabrication de la pompe, peu importe. Mais son anti-retour est baisé. Donc en fait, elle ne tient pas la pression. Et je vais te le montrer tout de suite. Bon, je vais mettre le contact. Tu vois, dès que la pompe elle s'arrête, pouf, la pression elle dégage tout de suite. Tout de suite. Ok? Ça s'écroule, ça se casse la gueule. Alors évidemment, tu vas me dire, bah, qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin? Quand tu roules, la pompe elle est toujours en pression puisqu'elle est continuellement alimentée. Ouais, sauf que je vais t'expliquer le phénomène maintenant. Donc bah déjà on va démarrer. Hein. Putain, c'est boucan cette salope. Mais le mano, je t'ai dit, il a pas arrêté de me faire ça, il se casse la gueule, putain. Bon, le mano, on s'en fout. On va s'occuper d'une autre valeur. Le mano, on s'en branle, d'accord? C'est vraiment pour vous ce que je suis en train de faire. Hein. C'est pour vous montrer scientifiquement la chose. Hein. Et qu'on en arrive à la conclusion, le machin, et que vous en tiriez une expérience. Parce que moi, tout ce que je suis en train de faire, je le sais déjà là. Hein. Je suis en train de m'énerver pour rien. Mais c'est vraiment pour vous, d'accord? Elle va redescendre, elle va se calmer. Alors, ici, tic. Tu vois que, bon forcément elle est froide de partout, on s'en fout. Tu vois là on est riche. 0,88, c'est riche. Ok? Mais tu vas voir que dès que je vais envoyer un petit peu de sural dans le moteur, tout de suite on va devenir pauvre instantanément. T'as vu? 1,36. Tu sais pourquoi? Maintenant je vais couper parce que je vais déranger tout le monde. Quand la pompe à carburant ne délivre pas une pression suffisante, le moteur va tourner extrêmement riche au ralenti.
Donc il n'y a pas de suralimentation, le moteur il déprime, donc les pistons ils aspirent de l'air, donc tu es en dépression dans le collecteur d'admission, et les injecteurs vont produire une petite goutte de carburant. Enfin en tout cas ça ne va pas faire un brouillard, puisqu'il n'y a pas une pression suffisante pour pulvériser. D'accord? L'injecteur il s'ouvre, et tu as, j'appelle ça la goutte de piste, c'est vraiment la petite goutte d'essence. Cette petite goutte là ne va pas se malaxer avec l'air, elle ne va pas se mélanger, elle va dégouliner sur les parois. Donc ça va très très mal brûler ça. C'est pour ça qu'elle a du mal à démarrer. Il n'y a pas assez de pression. Dès que les injecteurs s'ouvrent, c'est encore pire que ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand je te faisais des coups de contact, que ça montait à 4 bars et que ça redescendait tout de suite, il faut savoir que quand les injecteurs s'ouvrent, en plus des injecteurs comme ça, 630, quand ils s'ouvrent, ça fait encore plus chuter la pression, tu vois. Parce qu'ils s'ouvrent les 6 quasiment l'un après l'autre extrêmement vite. Donc il faut vraiment une pression constante de ouf. Tu comprends ? Donc au ralenti, quand ça fait une petite goutte de piste, la goutte ne se malaxe pas avec l'air, donc ça brûle très mal. Vu que ça brûle mal, le mélange qui sort du cylindre, il est encore un peu riche parce qu'il n'a pas tout à fait bien brûlé. Et la lambda, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le mélange est riche, elle croit qu'on est riche. Donc elle essaye d'appauvrir, ce qui accentue le phénomène. Mais dès que je mets un petit peu d'angle de pédale, dès que j'ouvre le papillon, et qu'on commence à avoir du régime et qu'on commence à ventiler avec le compresseur, qu'est-ce qui se passe? Le compresseur, il t'envoie, c'est comme un souffle-feuille morte là, tu vois. Ça t'envoie de l'air à mort et ta petite goutte de pisse, elle est complètement diluée dans énormément d'air, beaucoup trop, et c'est pour ça qu'on tourne super pauvre. Bref, nouveau remplacement de pompe quoi. Bon rebelote hein. Alors je sais pas si l'éclairage est suffisant, je suis obligé de laisser ouvert la grande porte pour ventiler un petit peu l'espace, parce que ça sent quand même assez fort l'éthanol. Donc démontage de la jauge ici même. Hein. Donc ici je vais déclipper les fils qui arrivent sur la pompe. Voilà, donc là, la partie électrique, ça dégage. Bon, une fois qu'on a retiré ce tuyau, l'alimentation électrique machin, il faut déclipper ici tout le tour. Voilà, toi, dégage là-bas. Ici, on a notre pompasse. À plaque. Et hop, plaque. Très bien. Nique ta mère la pute. Alors je ne fais pas de pub pour Citec, il y a peut-être d'autres marques, je sais pas. C'est parce que celle-là elle coûte 70 balles, c'est la SYT 420G. Elle fonctionne très bien sur les moteurs Atmo et semble-t-il que jusque 500 chevaux ça produit l'alimentation suffisante. Eh ben écoute, c'est cette pompe-là qui est sur la Golf 5R32, qui est sur la Golf 4... sur toutes les bagnoles en fait quasiment, enfin sur toutes les Golf. Voilà. Alors, nanani nanana, ok. Ah, j'aime bien, c'est que les tuyaux qui sont fournis sont très très courts, tu vois. Du coup, t'as pas les tuyaux de 25 km comme là-bas, là. Que veux-tu de plus? Tac. Et tac. Voilà. Donc si tu regardes bien, c'est les mêmes dimensions à chaque fois. Hein. Mais celle-là, je la connais bien, elle va bien. Pas de trahison pour le moment. Donc on a ici les joints-joints. Alors, t'en as deux grands et t'en as un peu plus petit. Le plus petit, il se met ici. Ok, voilà, comme ceci. L'autre, il se met là. Tu vois un peu le bazar? Là, en fait, je suis à l'envers par rapport à la caméra, donc je me rends pas compte. Ça, alors on va mettre tout de suite celui d'en haut, comme ça au moins on est tranquillos. Celui d'en haut, il se met comme ça. D'accord? Donc on y va. L'objectif, c'est de viser le trou lié qui se trouve ici. Tu vois? Dans le trou qui se trouve au fond. Tu vois? Bon. Là, je suis dedans à mort. Impeccable. Donc maintenant qu'on est là, lui, il faut le couvercliser.
Je vais remplacer le grand tuyau lié de port là parce qu'il est beaucoup trop grand et celui-ci sera 100 fois mieux. Il fera que mon couvercle sera beaucoup plus proche et beaucoup plus manœuvrable. Ça c'est chiant le grand tuyau. Déjà je vais retirer le collier à 100%. Parce que là-bas il nous emmerde plus qu'autre chose. Voilà. Allez hop, dégage, connard. Lame de cutler. Tac, voilà gamin. Ici, on engage le petit collier son par-dessus. Le collier, il faut le faire reculer au moins sur la partie accordéon d'air là. Tu vois? Pas à 100%, mais il faut au moins le reculer le plus possible parce que ça ici, on va le chauffer au décapeur avant de l'enfoncer dedans. Tac. Je vais le laisser refroidir un petit peu. Ensuite, j'avance ici le petit collier. Et je vais tout simplement le pincifier avec la pince. Tu vois ici, on est parfaitement pincé, parfaitement installé, parfait. Donc je reproduis l'opération ici même, par-dessus. Latte, comme zat. Ok? Donc lui il sera comme ça géographiquement et lui il sera tourné comme ça. Tu vois quelque chose de ce que je fais? Ah, vite fait. Là c'est une position confortable pour lui donc. Voilà. Le bleu que je viens de mettre c'est pour moi la position haute du tuyau ici. Parce que sinon après il va se torsionner, il va se rompre. Tac. Waouh, putain, le collier il est brûlant sa mère. Donc là je fais avancer un petit peu le collier. Voilà. Il est bouillant ce salopard. Tac. Et voilà. De cette façon, quand ce sera en place, tu vois, ce sera exactement torsionné comme ça. T'as vu ce bel angle de rotation? Voilà, on sera parfait. Là c'est nickel chrome. Ok. Donc ici, petit collier, avancement. Et puis ensuite, chauffe et enfoncement. Tic. Alors ici, la grande mission, ça va être de pincer ce tuyau. En utilisant autre chose que cette pince, parce que maintenant la pince, tu vois, elle ne veut plus y accéder là-bas. Je vais utiliser ici une pince plutôt coupante comme ça, sans forcer trop, sinon pour pas enculer le collier. Et je l'engage ici par-dessus. Ça passe tout juste, mais ça passe. Yes, putain, trop bien. Voilà. Je te montre le résultat. Tu vois? C'est pincé, c'est nickel. Donc ça ici, je vais mettre ici mon bouchonnois, c'est-à-dire lui. Tac. Avec mon système de la NASA. Et ici, je vais revisser la jauge, tout simplement. Bon, la jauge est remise. Tac, tac, tac. Ici, l'alimentation électrique de la Pampas. Voilà. Ça ici, on va éclipsifier comme on s'est dit tout à l'heure. Il m'emmerde mon système. Voilà. Voilà. Et donc là, comme tu peux le constater, oh putain, je filme pas bien. Tu vois, tout est bien. Donc quand je vais enfoncer ça, tu vois, le tuyau, il n'est pas en contrainte. Le nouveau petit tuyau très court là. Il n'est pas en contrainte, tout passe bien, tout est carré, tout est nickel. Mon système NASIC, il se met très bien, donc c'est parfait. On est bon.
Et ben, installation de ça dans le véhicule. Bon, j'ai remplacé la pompe. Espérons que tout va bien. Je comprends pas les mecs qui investissent dans le capteur de pression de carburant pour les Q-Master. Franchement, tu mets un mano sur le pare-brise, ça marche très bien. Hein. Il y a beaucoup de maniéreux, hein, j'ai l'impression, dans cet univers. Hein. Tiens, la pompe, elle s'est pas alimentée quand j'ai ouvert la porte. Bizarre. Contact. Ah, tu vois? Elle s'écroule pas. Sale pute de pompe de merde, va, c'était elle. Saloperie. Saloperie. Tu vois le reste? Putain, j'en ai marre d'avoir raison là. Je suis deg parce que tu vois, je sais que même en n'exigeant pas le remboursement de cette pompe, je sais qu'il y a eu un enrayement avec mon comparse là, que j'aime tellement, la putain de merde. C'est chiant hein, tout ça parce que les fabricants de pièces savent pas faire des pièces correctes, ces fils de merde. Bon, je branche le PC, on voit ça. Alors, notre nouvelle pompe, qu'est-ce que ça donne? Donc ici on est au ralenti, on a une lambda à 0,92 pour une cible à 0,95. La lambda ne s'excite pas, elle ne monte pas à l'infini, elle reste correcte. La richesse à 0,88 c'est tout à fait normal, hein. Quand je demande un petit peu de charge, il faut bien que les injecteurs ils dégueulent hein, forcément. Et la pauvreté totale quand je lâche l'accélérateur c'est tout à fait normal aussi parce qu'il y a une coupure d'injection. Donc je suis très content, on va pouvoir rouler là, c'est bien on va pouvoir rouler. Parce que dans la vie il faut rouler putain de ta mère. Autre point aussi en fait, je trouve un petit peu tristouné qu'une si belle voiture avec une si belle couleur. Vous vous en rendez pas compte parce que la caméra elle donne pas les vraies formes. Faut la voir de ses propres yeux en fait. Ce gris franchement il déglingue sa mère. Disais-je, le fait qu'elle soit dénuée de tout monogramme, de tout emblème, ça fait un peu triste. Je vais installer ceci. Bon, Golf, ça c'est parce que c'est Golf. Et en fait, 2,8 litres T, pourquoi? Parce que l'Audi A6 3 litres compresseur, en fait, sur les ailes, c'est marqué 3 litres T. Voilà. C'est pas un turbo, c'est un compresseur, mais semble-t-il que l'appellation donc cylindrée plus la lettre T, pour désigner la suralimentation, ça passe. Vous n'entendrez jamais de votre vie entière sonner aussi faux un VR6 qu'avec une ligne ou un morceau de silencieux quelconque TA Technics. C'est pas des silencieux, c'est des haut-parleurs. Ils font des non-bruits, je pense que c'est un moyen de communication avec les extraterrestres. Il doit se passer quelque chose. Quand tu fais une axelle, dans l'espace, il doit y avoir une comète qui se transforme en je sais pas quoi. Bien évidemment, et tu l'as bien compris en regardant ce vidéogramme, la ligne d'échappement a été faite de briques et de broc à la main. C'est à peu près correct pour dire de circuler, mais c'est bien évidemment pas la ligne finale, on est bien d'accord. Hein. La prochaine fois que tu verras une publication sur ce véhicule-là, pose de l'échangeur, nouveau circuit de Sural complet, la ligne d'échappement chez MBF Fabrication, le freinage full absolu complet, parce qu'à l'arrière c'est encore le freinage 1,4 litre. Voilà, pour info. À l'avant, c'est du freinage de V6, mais c'est un peu... Voilà, faut faire gaffe. Il faudra également que je vous présente Guillaume. Guillaume, c'est la personne qui va venir véritablement sceller tous les réglages de l'EQ-Master dans la mesure de ce qu'il peut faire pour aller chercher un maximum de performance. Bien évidemment, il nous faudra un banc de puissance, donc ce sera le passage au banc. Le prochain épisode, il sera quand même assez costaud. Hein. Bien évidemment, la B-moteur, j'espère que vous vous êtes bien inspiré de la dégueulasserie que c'était. J'ai fait ça de manière très provisoire parce que je pensais, je ne vais pas me répéter, mais en tout cas, la prochaine fois que tu verras cette baie, Inch'Allah, ça sera magnifique. On va tout faire aux petits oignons, ça sera super propre. Ça marche, camarade. Oublie pas que si tu as besoin de pièces aux vocaux, Non, attends, je sais ce que tu vas dire. Tu crois que c'est encore la pub qui tourne. Là, ils sont pas là à la fin de la vidéo. Hein. Ils ont regardé le début pour valider le truc. Je pourrais même les insulter à la fin si je veux. Là, ils sont pas là. Je te parle sincèrement de toi à moi.
Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, ça va t'emmener sur Ovoco avec le truc exprès. Tu regardes, tu vas flipper des prix de toutes les pièces. Des étriers pour Mégane RS, des rétroviseurs chrome, tu sais, pour Audi A3 ou Golf 5 R32. Tu sais, les rétros qui coûtent une tonne, là. Ouais. Parce qu'en fait, je pouvais pas te mettre tout ce que j'achète chez eux. Mais j'ai dévalisé les rétros alu pour Audi S3 8L. Bah, frère, attends, moi, c'est pas pour revendre, par contre, je suis pas un spéculateur. Hein. C'est pour un jour au cas où. Voilà, ça peut servir. Donc, tu peux faire pareil. Bah oui, ça n'a rien à voir avec les sites français, Le Bon Coin, machin, Marketplace, je sais pas quoi. En plus, les mecs, ils t'envoient ça, tu reçois ça à la maison, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça marche? Camarades, merci pour ton visionnage. À très très vite pour la suite des événements. Ciao!